Bon, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, en ce dimanche, je voulais vous faire une petite vidéo assez simple, une vidéo franchement pas trop écrite, assez réaction à chaud sur la nouvelle collection Puma ASAP Rocky qui va sortir du coup ce 7 novembre. Et je voulais en faire un Reels, mais il y avait tellement d'articles que je trouvais intéressants. Je me suis dit que j'allais plutôt en faire une vidéo YouTube. Comme ça, je pourrais beaucoup plus vous donner mon avis sur tout ce qui est textile et sneakers. Pour du Puma, moi, j'ai été très étonné. Je suis très conquis par cette collection. On va regarder ça ensemble. Ça va être plus une vidéo réac. Je vais prendre l'iPad et on va regarder tout de suite ça ensemble. Bon, ça y est, donc je suis sur le site de Puma et on va regarder ça ensemble tout de suite. On va passer pièce par pièce, comme ça je vais toutes les faire. Je vais pouvoir vous donner mon avis et mon ressenti sur chacune de ces pièces, tout simplement. Ça reste dans la continuité de ce que ASAP Rocky nous avait proposé. Donc on va rester sur du sportwear très basé sur la Formule 1. Pas étonnant parce que ce qu'ils nous avait déjà proposé sur les anciennes collections. Mais là, je trouve que c'est particulièrement beaucoup plus travaillé, donc c'est très cool. Donc on va commencer avec, je pense, l'article le plus cher. On est sur un prix de 300 € pour cet article. Franchement, ça va pour une veste. Ça reste quand même une collaboration, donc c'est cool. Veste qui a l'air d'être en cuir, si je dis pas de bêtises. Donc du coup, on va regarder un petit peu plus ensemble. Donc c'est une sorte de bombers un peu en cuir. Donc on va retrouver le logo Puma sur le devant. On va avoir un zip vert clair. On a une petite poche sur la manche. Voilà, c'est une veste qui est quand même assez simple, je trouve. Ah ok, donc la partie technique de cette veste, c'est que du coup, elle est réversible. Donc en fait, c'est un espèce de bombers quand on la retourne. Ça, je trouve ça très cool. Et on a une petite inscription dans le dos avec marqué Don't be dub. Et du coup, voilà, quand on la remet côté cuir, on a le gros logo Puma. Donc là, je trouve qu'on n'a pas trop la patte ASAP Rocky. Je trouve que ça reste très discret. C'est, je pense, une des pièces les plus sobres de cette collection. En vrai, moi, c'est pas le genre de pièce qui me parle, mais c'est travaillé. Franchement, c'est une belle pièce. J'irai pas cliquer. Moi, au niveau de la note, je vais être assez dur. Je vais mettre un 5 sur 10. En vrai, ça passe parce qu'il y a quand même une recherche au niveau de la coupe. L'effet réversible, ça, c'est très cool, mais ça s'arrête là. Ok, on va passer du coup au deuxième article. Donc, on est sur un t-shirt qui m'a l'air, ma foi, assez simple. Donc on est sur un t-shirt avec une petite poche devant avec du coup l'inscription Puma et on a un petit AWGE sur la manche, vraiment très simple. Ok, le dos est vachement cool par contre. Donc sur le dos on va retrouver plein de logos très sportwear. J'aime beaucoup. Franchement ce t-shirt j'aime énormément. Le seul problème, je crois que c'est le retail. Je crois qu'on est sur un retail, voilà, 75 € pour un t-shirt. Personnellement, je trouve que c'est un peu cher. Deuxième t-shirt qui est lui aussi à 75 €. Donc moi je vous avais dit Formule 1, mais on est sur un énorme Puma Racing 48 avec une Formule 1 du coup juste en dessous. Des petits éclairs au niveau des épaules. Toujours le AWGE du coup la manche. Ouais, celui-là il est cool. Il n'y a rien dans le dos malheureusement. Je peux comprendre le délire, mais je trouve que c'est pas fini. Je sais pas, ça manque d'un truc. Pour moi celui-là c'est un 4 sur 10. Pas ouf du tout. Ok, donc là on va arriver sur les articles que je trouve beaucoup plus intéressants pour ma part. Donc on va commencer avec t-shirt à manches longues à 120 €. Ça reste cher. Alors on va regarder ça tout de suite. La particularité de ce t-shirt à manches longues, c'est que du coup les gants sont inclus sur le t-shirt. C'est-à-dire que en fait quand tu le mets, t'as les gants. Alors ça, on aime ou on n'aime pas. Perso, moi je suis pas un super grand fan de ce délire là. Ils ont tenté, ils ont osé et ça pour le coup c'est très cool. L'imprimé sur le t-shirt il est beau, je le trouve très beau. Donc on va retrouver un énorme Puma sur le devant, pas mal de logos qui reprennent un peu la motocross pour celui-là. J'aime énormément le délire. S'il n'y avait pas les gants, je pourrais cliquer. Après voilà, le prix je trouve qu'il reste beaucoup trop cher. Je sais qu'on est sur une collaboration avec ASAP Rocky mais quand même. Mais franchement très bon article celui-là. Dommage pour les gants, mais je lui mets la note de 8 sur 10. Clairement, c'est très belle pièce. Ok, donc là, on va continuer avec une pièce pour femme. Donc, on est sur un body du coup qui reprend exactement le même assemblage de motifs
que le long sleeve qui était tout à l'heure. Donc là, on est sur un tarif de 100 euros. Je pense parce qu'il n'y a pas les gants, c'est peut-être pour ça. On va regarder un petit peu. Je trouve que c'est cool. La coupe est sympa. Franchement, c'est dans l'air du temps. Moi, j'aime bien. Bon, pareil, ce sera la même note que... Non, ça sera un peu plus haut parce qu'il n'y a pas les gants sur celui-là. Il n'y a pas les gants. On sera sur un 8 sur 10. Très belle pièce. Donc là, on va arriver sur les pièces qui m'intéressent le plus. Je vais pas les cliquer parce que je vous le dis, le retail, il est beaucoup trop cher. Avec du coup un espèce de pull avec un petit col ouvert. On est sur un tarif de 240 euros. Je l'ai dit, ça pique, ça fait vraiment mal. Ça reprend un petit peu un haut à maille, donc on va avoir pas mal de logos Puma. Donc là, ça reprend vraiment des vêtements de course à l'ancienne, type Formule 1. Très beau en noir, franchement, là, ils ont fait un énorme travail sur le design. Je trouve que c'est pas du tout ringard, c'est très beau. J'aime beaucoup. Là, le petit Puma un peu sali, vraiment en mode qui a servi en mode garage. Je trouve que cette pièce est très cool. Mais voilà, le prix. Mais ça, c'est une des très belles pièces. Pas ma couleur préférée parce que vous allez voir, il y en a un autre. Du coup, pour cette pièce-là, ce sera un 9 sur 10 pour vous dire. Hein. Franchement, ça aurait été moins cher, j'aurais cliqué avec plaisir. On va passer au jogging. Moi, perso, je suis pas super fan du jogging. Je trouve que l'ensemble avec les deux pièces va très bien, c'est très joli. Mais là, juste le pantalon, je sais pas, je suis pas super fan. Il est un petit peu plus simple, on a beaucoup moins de détails. On va juste avoir un Forever Faster sur une des jambes. Le logo Puma qui reprend un peu le logo de Ferrari. Mais voilà, on n'est pas sur la pièce pour moi la plus marquante de la collection. Ça sera clairement un 6 sur 10 pour cette pièce parce que je trouve qu'elle n'a pas forcément d'intérêt. Enfin, elle a un intérêt parce que c'est un jogging, c'est un ensemble, mais la pièce seule, pas incroyable. Bon, là, clairement, les amis, on va arriver sur ma pièce préférée de tout ce drop. Puma Asaproki. Donc ça reprend exactement le crewneck que je vous avais montré tout à l'heure, sauf que cette fois-ci on est sur du bleu et sur une composition un petit peu plus différente. Je le trouve magnifique. Pareil, on va avoir le bas qui va être blanc avec cet effet un peu usé et cet effet un peu comme s'il était coupé en deux, comme si on avait vraiment un zip. Je trouve vraiment très cool. Pareil, l'effet un peu découpé quadrillé en surcouture, je trouve très cool. Cette pièce, pour moi, je trouve que c'est la plus jolie. Donc on va retrouver pareil le Forever Faster dans le dos avec le Puma. Cette pièce elle est incroyable. L'effet un peu ils ont comme si c'était de la maille on va dire imprimé sur le crewneck et franchement quelle dinguerie. Franchement pour moi Puma c'était un peu ringard mais là avec ce qu'ils ont sorti je trouve ça juste magnifique. Cette pièce là elle serait pas à 240 euros. Je l'aurais directement acheté parce que je trouve que le travail il est propre. Et en vrai, il faut le dire, parce qu'il y a des marques, des fois, ils font des trucs, c'est pas ouf. Et quand il y a des marques un peu niche, Puma, on n'en parle pas trop, là, il faut en parler. Cette collab, elle est juste incroyable. Pour moi, celui-là, ça sera un 10 sur 10, clairement. C'est la seule pièce qui aura le 10 sur 10, hein, je vous le dis. On continue, du coup, avec... Vous vous en doutez, le jogging qui va avec ce crewneck bleu. Donc là, pareil, pas ça forcément très pertinent. La même composition. On a un petit peu plus de détails que sur celui qui était noir. On a toujours le Puma qui reprend le logo Ferrari, le Forever Faster. Mais je suis pas plus fan. On a une petite bande sur le côté, pareil, qui reprend le côté un peu usé. Très cool, mais voilà, pareil. Ce sera la même note que pour le noir. Je trouve que cette pièce toute seule, hein, elle est un peu bizarre. Je lui mets juste la note de 5 sur 10. Donc là, on va arriver dans la partie sneakers. Donc j'ai très peu l'habitude des sneakers Puma, donc il ne faudra pas m'en vouloir sur les noms des paires exactes. Elle est incroyable. Alors incroyable, je la porterai pas. Mais c'est une paire imprimée en 3D. Donc ça, c'est juste trop cool. C'est une Puma Mostro. Donc là, elle a un peu un délire reptile noir et verte. Et du coup, le vert reprend un peu, vous savez, le logo de Puma qu'on retrouve sur les paires. Personnellement, je suis pas fan de ce modèle, c'est pas quelque chose moi qui me parle. C'est affiché au prix de 250 euros, donc je pense que c'est l'impression 3D qui fait que c'est aussi cher. Pour moi clairement je vais mettre la note de 4 sur 10 parce que c'est pas du tout une shape qui me parle. Mais il y a le délire de 3D donc ça c'est cool. Ensuite on va très vite enchaîner avec la Puma Inal, si ça se dit bien comme ça. Donc du coup la paire qui reprend un colorway noir avec le logo Puma blanc et des espèces de petites flammes vertes. La shape est pas dégueu franchement.
Voilà, je porterai pas, mais je vais pas dire que c'est une des pires paires de Puma. Je trouve qu'elle est cool. Après, voilà, il n'y a rien de très extravagant sur cette paire. Pour moi, c'est un 3 sur 10 parce que vous allez voir la prochaine. Je trouve qu'elle est beaucoup plus intéressante. Et c'est une paire qui est affichée au prix de 120 euros. Donc je trouve ça très correct pour une sneakers en collaboration. C'est très cool. On continue donc avec le deuxième colorway de la Puma Inal que là je trouve beaucoup plus intéressant. Donc du coup on va avoir un dégradé de blanc vers le noir sur l'arrière de la paire. Et du coup les flammes qu'on avait sur l'autre là du coup elles sont noires avec un contour jaune. Je trouve que ce modèle est beaucoup plus intéressant parce qu'on a un délire un peu usé, un peu sale et c'est ça que j'aime beaucoup parce que c'est un peu ce qu'ils ont voulu reprendre cette collection, c'est ce côté utilisé, garage, sale et c'est ça que moi j'aime beaucoup les paires qui sont vendues avec un effet un peu crado mais sur cette paire là c'est juste ce qu'il faut au niveau de la semelle et un petit peu au niveau du upper. Donc là franchement moi la paire me parle beaucoup plus et c'est un colorway que j'aurais je pense moins de mal à porter. Très sympa, la paire est très cool et du coup sur la outsole on va avoir un petit dégradé de bleu et jaune. Franchement pareil, toujours affiché au prix de 130 euros. Pour moi, cette paire, elle est réussie. Elle aura une meilleure note que la dernière. Là, je lui mets vraiment un 6 sur 10 parce que voilà, le shape me parle pas spécialement, mais je trouve que le colorway et l'effet usé est beaucoup plus intéressant. Bon, il nous reste plus que 3 articles pour cette collaboration ASAP Rocky Puma. C'est le seul accessoire de la collab. Je le trouve très cool parce qu'il reste dans le thème du motorsport. Donc, on va trouver une caisse à outils Puma. Alors le retail il est juste aberrant, on est sur 280 euros qui est pas très grande et qui m'a pas l'air d'être en acier mais en un peu plastique vinyle j'ai envie de dire. Donc on va avoir le logo Puma du coup en mode qui ressort sur une face et sur l'autre côté on a le ASAP. Voilà comme je montrais le Puma du coup pareil sur un des panneaux latérales. Ça assez simple, on a un petit goodies avec un petit porte-clés Puma ASAP et le bracelet qui va avec. Il l'aurait sorti en métal beaucoup moins cher. La pièce aurait été vraiment intéressante. Là, je comprends le délire. Je vais juste mettre la note de 4 sur 10 pour cette pièce. Pourtant, c'est dommage parce que c'était bien d'avoir fait ça. Je trouvais ça cool. C'était vraiment cohérent. Et là, par contre, les gars, je vous dis, les deux dernières pièces qui va rester, moi, je comprends pas l'utilité de ces pièces-là. Je vais vous les montrer. Peut-être que vous savez. Peut-être que je suis juste pas dans le truc. On va commencer avec le premier. Donc, on est sur une cagoule à 150 euros. Une cagoule qui peut s'ouvrir sur le devant. Ça reprend, j'ai bien compris, les casques automobiles. Donc celui-ci, on a du blanc, du noir et du bleu. Un turbo sur le devant. Et après, on va retrouver pas mal d'inscriptions sur la cagoule. En vrai, je la trouve sympa. On a un gros ASAP sur le côté. Juste, j'arrive pas à voir comment on peut caler ça. Franchement, on a vraiment plein d'inscriptions partout. On peut la régler du coup sur l'arrière aussi également. Mais non, j'arrive pas à savoir comment porter ça. En tout cas, c'est une pièce qui est originale. Ils ont eu le culot de la sortir et ça, c'est très bien. Personnellement, ça sera un... Ah, je vais mettre un 6,5 sur 10 parce que quand même, la pièce, elle est osée. Elle sort du lot, donc c'est très cool. Avec la dernière, donc c'est pareil. Toujours une cagoule ASAP Rocky à 115 euros. Donc là, on va être sur des tons de vert, noir et on va avoir quelques touches de rouge, de jaune par-ci, par-là. Beaucoup plus discrètes. Si vous, vraiment, vous aimez cet article et vous pouvez me dire comment vous allez caler ça. Je suis grave curieux. Après, voilà, ça reprend les casques de moto, de Formule 1. Ça reste pour faire une collection complète. Avec la tenue complète, c'est vrai que ça passe. Franchement, c'est cool. Mais je me verrai pas sortir avec ce genre de cagoule sur moi. Donc voilà, pareil, ce sera la note de 6,5 parce qu'il y a l'audace. Donc je disais, je trouve ça reste un peu cher, 115 euros pour ce genre de pièces. Donc voilà, on a fait le tour de la collection ASAP Rocky Puma. Dites-moi ce que vous en avez pensé, s'il y a des pièces que vous avez préférées, s'il y a des pièces que vous avez détestées. Est-ce que vous allez essayer de cliquer un des articles que j'ai cités? Ou n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à me dire en commentaire les pièces que vous avez préférées. Je vous lirai et je vous répondrai bien naturellement. Et sur ce, on se retrouvera très bientôt et on aura aussi un petit unboxing que je vous garde secret. Sur ce, passez un très bon week-end et à très bientôt.